Samuel accomplit ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit. Accomplit. Ce que sa bouche a dit. Alléluia. Samuel accomplit. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit. Accomplit. Ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermé la femme avec le corps dans une chambre noire. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle continue d'appeler: moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Le ressuscité, il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Des jours se passaient, il y eut des pleurs, mais au 4e jour, l'enfant fit ressusciter. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit. J'accomplis. Ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit. Samuel accomplit. Dans ta vie. Ce que sa bouche a dit. Alléluia. Samuel accomplit. Il accomplit toujours ses promesses dans nos vies. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi, maman, tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, t'es une fois demandé la raison de ton existence à ton Créateur, oppressé par le diable. Tout est accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage. Ce que sa bouche a dit, Samuel accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel accomplit. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh, oh. Car il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh, oh. Car il est fidèle. Il peut donner enfant. Travail. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh, oh, oh. Car il est fidèle. Il est fidèle dans ta vie pour ton problème. Jésus est capable. Il peut tout donner.
Il peut, car il est fidèle. il est fidèle. Il peut tout donner, Il peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut. Dieu peut. Il peut tout. Et il est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. On peut se fier à lui. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu sais que dans la vie de chaque personne, dans son élan de partenariat avec l'homme, Dieu a déposé dans les entrailles de chaque personne un enfant de la promesse. C'est-à-dire, Dieu cherche des partenaires. Dieu cherche des partenaires. Et pour ce faire, il dépose en chacun de nous un enfant de la promesse. Il dépose en toi un projet. Il dépose en toi un trésor qui dépasse ton entendement. Je voudrais que vous me suiviez bien. Ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas les intérêts personnels d'abord. Dire que tu vas voyager. Dire que tu vas obtenir quelque chose pour ta satisfaction personnelle. Mais ce que je suis en train de dire, et qui est vrai, c'est qu'en chacun de nous, Dieu a confié, Dieu a déposé un trésor qui dépasse ton entendement pour réaliser, lui, son plan. Amen. Et c'est sur tous les plans. Beaucoup de personnes ne savent pas que souvent Dieu leur fait des promesses. Et ces personnes vont jusqu'à croire que ces promesses, non, elles ne sont pas qualifiées pour ça. C'est pour les autres. Mais oui, c'est bien toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois en partenariat avec lui pour se manifester. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand Dieu t'a fait une promesse qui te dépasse, même quand tu te regardes, tu dis non, ça ne me ressemble pas. Quand tu te regardes, tu vas dire non, je ne suis pas qualifié. Selon les experts, je ne suis pas qualifié. Comment faire pour que cette promesse vienne à son accomplissement? Alors, je reformule cela comme notre titre ce matin. Comment conduire à bon terme la grossesse de l'enfant promis? Je reprends. Alors, comment conduire à bon terme? Vous reprenez après moi. Comment conduire à bon terme
la grossesse de l'enfant promis. Nous reprenons 1 et 2. Comment conduire à bon terme la grossesse de l'enfant promis. Alors, c'est ce que nous allons voir ce matin. Dieu me fait des promesses. Et quand je regarde, je dis non, ça ne me ressemble pas. Je n'ai pas les qualifications. Comment est-ce que ça serait possible? Est-ce que je suis normal? Ne suis-je pas un rêveur? Je voudrais te dire, quand Dieu choisit un partenaire, les promesses qu'il lui donne ne sont pas selon la taille du partenaire ou de la partenaire, mais c'est selon lui sa grandeur et sa vision. Amen. Donc Dieu nous fait des promesses, pas selon la famille de laquelle je suis sorti. Dieu nous fait des promesses quand? Pas selon le diplôme, pas selon ma race, mais quand il a choisi après ta naissance que tu sois partenaire avec lui, il te fait des promesses, lui, par rapport à sa grandeur, et à la mission qu'il t'a confiée. Amen. Comment donc est-ce qu'on peut faire pour réaliser cela? Ce matin, nous allons revenir sur notre message de la nativité sous un autre angle. En vue d'aider chacun de nous à prendre conscience que peu importe la famille de laquelle tu es sorti, une fois que tu as dit oui à Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu, tu es qualifié pour être le partenaire de Dieu. Et à toi, il va faire des promesses qui te dépassent. Ne sois pas effrayé. N'aie pas peur. Ce n'est pas par rapport à toi, ta taille, mais c'est par rapport à sa grandeur et à son but qu'il veut atteindre. Amen. Amen. Alors, quand Dieu nous fait donc des promesses, et sous forme métaphorique, imagée, je dis qu'il dépose un enfant dans ton sein et il te dit que tu l'auras. Il faut savoir que quelqu'un d'autre s'élève pour faire tout pour avorter la grossesse. Notre titre, c'est donc comment aussi faire éviter la grossesse de l'enfant que Dieu a déposé en toi. Comment faire pour l'éviter? Comment faire pour protéger ce précieux don jusqu'à son accouchement? Je voudrais que chacun voit bien, regarde bien sa vie. À chacun de nous, Dieu a mis un trésor qui te dépasse. Pourquoi? Parce que sur cette terre qui est donnée aux hommes, il faut des hommes pour être partenaires avec le divin. Amen. Aucun esprit, vous n'allez jamais voir un esprit qui se balade comme ça, ici-bas. Même pas les anges de l'Éternel. Mais ils ont toujours besoin d'un corps. Si tu comprends ça, tu peux accepter
qu'il a déposé quelque chose de merveilleux en toi dans l'accomplissement de ses projets pour plusieurs personnes. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Encore. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Écoutez-moi bien. Si je ne te dis pas, bonne heureuse année, ce que tu vas recevoir ce matin est plus que bonne heureuse année. Amen. Oui, le nouveau départ est pour chacun de nous en cette fin d'année. Le nouveau départ est pour chacun de nous en cette fin d'année. Tu dois te mettre dans l'esprit que Dieu veut que tu sois son partenaire parce qu'il est esprit. Il a donné cette terre à l'homme. C'est pourquoi quand les démons ont été jetés, chassés du ciel, Satan et ses démons, ils ont cherché des hommes et ils continuent. Parce qu'ils savent que c'est une loi divine. Et aussi c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus, le Fils du Dieu vivant, pour venir ici en tant que partenaire immédiat de Dieu, de son Père, il a pris un corps, il a emprunté un corps. Tu es bien placé pour être le partenaire légitime du Dieu vivant. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, nous allons ensemble revenir sur ce que nous avions vu pendant la nuit de Noël, mais sous un autre aspect. En un premier temps, nous allons lire notre texte de base. Puis, nous allons voir comment contrecarrer les cruelles stratégies de l'ennemi, dont le but est de t'empêcher d'aller, d'entretenir cette grande vision que Dieu t'a donnée pour sa gloire et dont plusieurs vont bénéficier. Cette grande activité que Dieu t'a donnée, ça y est là dans ton cœur. Il faut que ça aille jusqu'à la fin. Comment s'y prendre? Lisons notre texte de base. Et ensemble, nous allons le lire dans Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Tu lis après moi. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois, qu'est-ce que j'ai dit? Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier
une telle salutation, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. S'il vous plaît, il faut dire après moi. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa jeunesse. Merci beaucoup. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car, lisez ça, car quoi? Tu reprends la phrase et puis tu fais ça. Encore. Amen. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Nous avons déjà vu le texte. Dieu cherchait des partenaires. Et quand vous voyez, il a trouvé 2 partenaires en la personne d'une vierge qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Jamais. Et puis, une femme très âgée. Elle, l'étiquette qu'on a collée sur elle, c'était la stérile. Elle a porté cela jusqu'à ce qu'elle s'accommode et c'est terminé. Le dossier est clos, classé. Regardez les 2 partenaires que Dieu choisit. Je vais vous dire, Dieu cherche des partenaires et tu es bien indiqué pour être son partenaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es bien indiqué. Tu es bien indiqué pour être son partenaire. Pardon. Garde bien cela. Ça va faire un déclic dans ton esprit et dans le cours de ta vie.
n'aie pas peur. Parce que notre Dieu n'exploite personne. Il dit, celui qui arrose, je ne t'entends pas, celui qui arrose, oui, c'est comme ça avec lui. Donc, voici, l'ange parle à Marie d'elle-même que tu seras enceinte. Tu le seras. L'ange apaise les craintes de Marie et au même moment l'informe que sa tante Élisabeth était en grossesse. Quel Dieu! Quand il dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Je m'aperçois que souvent, beaucoup de choses n'arrivent pas à se réaliser parce que nous n'avons pas l'idée d'être partenaires avec Dieu dans ces prodiges qu'il doit accomplir dans nos vies. Et ça doit changer. Parce que la mentalité du royaume dans laquelle nous sommes, c'est d'être partenaire avec le roi. Amen. Comment donc faire pour que ce partenariat, la promesse dans ce partenariat aille jusqu'à son terme? La première des choses que nous allons voir, la question est importante parce que au même moment, Dieu te fait des promesses qui te dépassent l'entendement. Au même moment, quelqu'un s'élève pour apporter ses promesses. Alors, quand Dieu entre en partenariat avec toi, souvenez-vous que je vous ai déjà dit, quand tu es né de nouveau, aussitôt, tu deviens directement le partenaire de Dieu. Il faut qu'on aille jusqu'à ce niveau. Amen. Amen. Donc, comment donc mener à bon terme la grossesse dans notre partenariat avec Dieu? Premièrement, et donc, nous avons un adversaire. Notez qu'il faut être conscient qu'on a un adversaire. Nous avons un adversaire qui est réel. Que la Bible appelle le diable. Mais une chose intéressante, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que ce n'est pas la Bible qui est venue nous révéler qu'il y a un être méchant qu'on appelle le diable. Dans toutes les langues, son nom tout le monde connaissait son nom avant que la Bible vienne dans nos mains. Le diable, Satan, devient directement aussi l'adversaire de quiconque est né dans la famille de Dieu. Et il nous épie dans son organisation. Qui est-il? Voici ce que le Seigneur Jésus dit de lui. Le Seigneur le dévoile. Dans Jean chapitre 8, verset 44.
le Seigneur lui dévoile. Qui est-il? Et nous lisons ce que le Seigneur dit aux pharisiens. 1 et 2, lui c'est bon. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Regardez ce que le Seigneur dit de lui, comment il le présente clairement. 1 et 2. Et puis, parce que, encore, lorsqu'il car, c'est-à-dire, il est la source de tout mensonge. Il n'accouche que du mensonge. La force de cet être mal réside dans le mensonge. Qu'est-ce que j'ai dit? La force de cet être du mal réside dans le mensonge. Le Seigneur Jésus dit clairement aux pharisiens qu'ils ont pour père le diable. Alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et le Seigneur, pour que ces pharisiens moqueurs ne continuent pas, il dit, votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Meurtrier. Tous les gens, tous les meurtres qu'on voit, c'est lui qui commet cela. C'est lui dont l'esprit pousse les hommes, les femmes à commettre le meurtre, à ôter la vie de leur prochain. C'est lui la source. C'est lui le commanditaire. C'est en cela qu'il se réjouit. Et le Seigneur dit, il a été meurtrier dès le commencement. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Et vous savez, le premier meurtre de toute la terre, c'est un grand frère qui a tué son petit frère. Et voici ce que le Seigneur Jésus nous dit ici est très révélateur. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lisons. Parole vivante. Parole vivante. Et puis, comme ça, vous allez comprendre la dernière partie. Votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Vous voyez, non? C'est des hommes qui se prêtent à lui pour faire ce qu'il veut. Donc, les hommes choisissent d'être partenaires du meurtrier. Pourquoi? Parce qu'il sait que la terre que Dieu a donnée à l'homme, il faut, quand on parle de l'homme là, corps, âme et esprit, pour occuper cet environnement, pour gérer cet environnement. C'est ce qu'il a fait pour Adam. Alors le diable aussi, il sait qu'il faut obéir absolument à cette loi.
Et nous continuons. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Et c'est-à-dire, lui, ses pensées, c'est seulement tuer. Mais il y a le fait d'ôter la vie physique à quelqu'un, ce que nous qualifions de meurtre. Mais il y a aussi ce meurtre qu'on ne voit pas, le fait qu'il arrive à t'éloigner du but que Dieu t'a fixé, parce que c'est par ce but-là que tu peux te réaliser. Alors il te tue. C'est un genre de meurtre. Est-ce que vous comprenez ça? Nous continuons. La Bible dit 1 et 2. Il n'a pensé qu'à tuer. Tu as peur de lire ou bien quoi? 1 et 2. Vous voyez, c'est comme... C'est lui qui a inspiré le sophisme, là. Hein, ces courants de philosophes qui disent que l'homme est la mesure de toutes choses. Moi-même, je suis ma vérité. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dieu dit, tu as été tiré de la terre et tu retourneras à la terre, dans la poussière, et ton âme me reviendra. C'est une vérité. Tu ne peux pas être la mesure de cela. Si tu veux, il faut philosopher pour dire, si je meurs, je ne suis pas mort. Parce que je sais que je ne sais pas si je suis mort. Il faut philosopher comme ça. Ça veut créer. Regardez. Parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Et puis nous continuons. Il faut comprendre, il n'y a rien de vrai. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Là, on dit, il parle de son propre fond là. C'est-à-dire, il est dans son élément. C'est ça même il fait. Vous comprenez, non? Lorsqu'il ment, vous voyez qu'il y a des gens, quand ils mentent, ils sont sereins. Ils sont dans leur élément. C'est le diable même en personne, démon. Un démon là, ça veut dire quoi? Démon, ça veut dire quelqu'un qui est tombé de son piédestal. C'est ce que ça veut dire. Donc quand on parle de démon, il ne faut pas penser, faut pas commencer à regarder un être avec les dents de rhinocéros. Non, 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 non. Rhinocéros, c'est rhinocéros. Le démon, ça veut dire tu as abandonné ta position privilégiée. C'est ce qu'on appelle démon. Mais bien aimé, c'est pourquoi Jésus est venu nous ramener à notre position privilégiée. Si nous marchons fidèlement, c'est cette compréhension aussi qui nous aide. Amen. Donc, on dit lorsqu'il ment, il est dans son élément. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il révèle sa véritable nature. Merci. Voyez-vous que donc le diable est un être réel qui veille parce que toi qui es qualifié d'office parce que tu es né de nouveau, tu as cru en Jésus-Christ, tu ne sois pas partenaire de Dieu. Si vous voyez que beaucoup de chrétiens sont indifférents, c'est vraiment une stratégie de l'ennemi.
Ils sont indifférents. Ils sont indifférents à tout. Le Seigneur l'a dévoilé. Le diable est un menteur. Il n'est pas le fruit de notre imagination. Dans son organisation, toutes ses ramifications, il veille que l'information remonte à lui pour voir qui peut se mettre à la disposition de Dieu, du Créateur, comme partenaire, pour qu'il engage maintenant ses stratégies contre celui-ci. Il travaille avec des esprits méchants, des démons, et avec des agents humains, pour que nous, enfants de Dieu, n'acceptions pas le partenariat fructueux avec Dieu. Il utilise les mensonges. Et il a beaucoup de mensonges. Des mensonges puissants. Une femme après s'être mariée cherchait à concevoir. Plus de 10 ans passés, elle tombe en grossesse. Et puis, à l'hôpital, après le scanner, la gynécologue lui dit, ce sont des fibromes. Il faut qu'on enlève ça, sinon... Elle dit, ça c'est un enfant. Parce que le Seigneur m'a parlé clairement. Quelques mois après, c'est un enfant. Elle a accouché de l'enfant. Le diable, non, il est très qualifié dans le mensonge. Dans le mensonge se trouvent ses forces. Et à partir du moment où Dieu t'a choisi pour être partenaire et il a déposé quelque chose de merveilleux en toi, si tu veux l'enfanter, il faut savoir que le diable va te harceler. Oui. Et puis, vous voyez par exemple le cas de Marie ici. Je suis sûr que si le messager que Dieu avait envoyé n'avait pas pris le temps de bien converser avec cette jeune fille, le diable aurait provoqué l'avortement. Il dit, tu seras enceinte. Elle n'aurait jamais eu cette grossesse. Nous voyons les stratégies du diable. Premièrement, notez ces stratégies, ces interventions directes, comme je l'ai dit tantôt. Étant donné qu'il est un esprit, et ces démons sont des esprits, une fois qu'ils sont informés du grand projet que Dieu a pour toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à parler à ton esprit. Ça, c'est les interventions directes. Mais est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu es qualifié?
Est-ce que tu as fait telle étude? Telle école? Non. Mais tu ne vois pas que tu as un plaisantin, ça doit s'arrêter ici. Oui, les mauvaises pensées te viennent. Les mauvaises pensées te viennent. Et puis le temps de te rendre compte, tu es convaincu sans même avoir parlé à quelqu'un d'autre. Le partenariat, l'objet du partenariat, la promesse du partenariat est avortée. Je suis convaincu qu'il y a des gens ici auxquels le Seigneur a dit des choses merveilleuses. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là, ils entendent des voix. Même ils ont des rêves qui les effraient pendant les nuits. Et puis, le temps de se rendre compte, c'est avorté. Intervention directe. Si l'ange n'avait pas pris le temps et par le Saint-Esprit de rassurer cette jeune vierge, l'intervention directe du diable aurait suffi. Depuis que le monde est monde, est-ce que tu as déjà vu une seule femme? As-tu déjà entendu qu'une seule femme, au moins une seule, qui n'a jamais connu d'homme, conçoive sans la semence d'un homme? Cette question suffit. Et c'est vrai. Moi-même, en dehors du récit de Marie qui a donné naissance à Jésus-Christ sans la semence de Joseph, plus jamais on a entendu cela. Dans la mythologie grecque, il y a beaucoup de dieux qui se marient entre eux, qui font des choses, mais on ne les a jamais vus physiquement. Et vous allez voir, quand vous partez en Asie mineure, vous allez voir qu'ils font des masques géants, disons des statues géantes, pour représenter ces dieux. Mais aucun n'a eu un enfant physique. C'est Jésus-Christ seul. Donc, puisque cela ne s'est jamais passé, c'était assez convaincant pour que Marie renonce à l'objet central de leur partenariat, de son partenariat avec Dieu. C'était déjà un argument solide. Mais non, l'ange lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Une grâce t'a été accordée. Une grâce repose sur ta vie. Une grâce repose sur ta vie. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et sache que rien n'est impossible à Dieu. Finalement, je vais te dire que l'esprit de celui qui a créé les cieux et la terre viendra te couvrir et déposera l'enfant en ton sein. La jeune fille est tellement bien située, convaincue, qu'elle dit, mais voici, je suis à ta disposition maintenant. Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Deuxièmement, le diable peut utiliser les mauvaises compagnies. Le diable est un esprit méchant qui a de solides réseaux parmi les hommes. Oui, ce sont eux qui sont d'une part les experts dans tous les domaines de la vie. Ou quand on parle de l'économie, ils peuvent dire l'année prochaine,
toute l'Afrique va mourir de faim. Parce que selon nos estimations, le cours des matières premières vont baisser et avec le dérèglement climatique, dérèglement, qui a déréglé le climat? Qui a déréglé le climat? Allez-y dans Romains, vous allez voir. Ça, au moins, nos parents savent ça. Avant, quand il ne pleuvait pas, en sa saison, les parents savaient qu'un scandale a été commis. L'homme a été créé pour vivre en harmonie avec son environnement. Alors, ils vont faire des sacrifices pour demander pardon à la terre. Malheureusement, les gens pensent que je suis libre de faire ce que je veux, mais tu affectes l'environnement. Tu affectes l'environnement. C'est à cause de ça, dans le langage terre à terre, chez nous, on disait, la terre est gâtée. Ils ont gâté la terre. Comment on peut gâter la terre? L'humus là, comment on peut gâter ça? Parce que quelqu'un a fait ce qui ne devait pas être fait. C'est ça, non? Qui a déjà entendu parler de ça? Je sais que ceux qui sont français d'Abidjan ne connaissent pas ça. Merci. Vous voyez? Ils ont gâté la terre. Quand on dit un homme couche avec un homme, les parents du village disent le monde est gâté. C'est comme ça ils disent, non? Le monde est gâté. Le monde est foutu. Quelquefois tu dis, mais cet illettré-là, cet analphabète, il ne comprend rien que c'est la vie. Non, 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 non. Dérèglement. Qui a déréglé ça? Qui a déréglé ça? Le diable, il a des experts. Actuellement, pour que tu puisses bien te réaliser, si tu es femme, tu peux devenir un homme. Pourtant, partout on dit c'est l'égalité entre hommes et femmes. Pourquoi il y a transgenre? Et ce sont on dit les experts. Regardez, quand les gens disent déjà les experts, dans l'économie, rien ne va marcher. Selon les experts, selon dans le domaine de la santé, non, les experts disent qu'avec cette pandémie, je ne sais pas si les cercueils que les gens présentaient en ce temps-là, ça a été un montage. Mais quand ils présentent les cercueils là en Espagne, ils présentent les cercueils là jusqu'à... Après, ils disent l'Afrique est foutue. C'est les experts qui parlent. La science, les médias, les experts. Dans un documentaire que j'ai regardé, ils ont dit que une des forces d'Adolf Hitler, c'était le mensonge. Adolf Hitler a dit, si tu répètes constamment le mensonge, ça devient vérité dans l'oreille de ton auditeur. Donc, il commence. Et voici. Donc, il faut utiliser les médias à outrance.
Chaque 15 minutes, il faut dire, il faut marteler le mensonge. Et ça deviendra vérité. Vous les Africains, vous êtes pauvres. Vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Selon les experts. Pourtant, quand on dit rentre chez toi, tu pleures. Rentre chez toi. Rentre chez toi. C'est quoi? Oui. C'est les experts. Le diable utilise des hommes, des moqueurs. Ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, la moquerie est entrée dans l'église. Souvent, tu vois des gens, des moqueurs, des moqueurs. Il m'est arrivé souvent dans le passé d'avoir reçu des gens. Et puis, j'ai dit, je ne peux pas prier pour toi. Parce que tu es moqueur. J'ai vu des personnes pleurer quand j'ai dit ça. Des moqueurs. Pendant que cette jeune fille qui n'est même pas sacrificateur disait à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Toi, tu te moques de la parole. Si tu veux mener à bien, à bon terme, la grossesse que Dieu t'a donnée dans le cadre de votre partenariat, il faut éviter les moqueurs. On a déjà vu ça la dernière fois. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a beaucoup ici. Quand ils vont sortir, ils vont aller. Il y a une chaîne spéciale. Toi, on dit que tu ne vas pas te marier. Tu ne vas jamais te marier. Maintenant, tu t'es marié. C'est les films Femmes de sable. C'est ça que tu regardes. C'est les films indiens où la femme peut gifler son mari. C'est ça que tu regardes. Moquerie. Non, mes bien-aimés, vous devez choisir vos partenaires. Quelle information, quelle source d'information qui peut t'aider à abonder dans le sens de ton partenariat avec Dieu. Beaucoup de mensonges aujourd'hui, beaucoup de mensonges, beaucoup de moqueurs. Ils sont des moqueurs, des moqueurs, des moqueurs. Vous savez, c'est l'un des plus grands péchés de notre siècle. Voyez-vous, que faire pour manifester la promesse de Dieu? Il faut entrer dans la foi et la grâce. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut 1 et 2. Voilà. C'est ce que Marie a fait. Dans notre contexte ici, je vais tenter de définir la foi. Et je voudrais que vous notiez bien ceci. La foi, c'est quoi dans notre contexte ici? Quand tu es en partenariat avec Dieu, la foi, c'est la réponse positive au travail de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la réponse positive au travail de Dieu. C'est ça la foi. La réponse, la foi, c'est la réponse positive à ce que Dieu a déjà fait et qu'il a mis à ta disposition. Dieu dit, tu seras enceinte.
Il a déjà fait ça dans le règne. Aussitôt sa parole est partie, sa parole a porté cette grossesse en elle-même. Donc quand on dit que j'ai la foi, ça veut dire que j'ai une réponse positive à ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que tu peux répéter après moi? La foi, c'est la réponse positive de ma part à ce que Dieu a déjà fait. Qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. Je suis ta servante. Wow. Pourtant, elle n'était pas vue comme maman la prophétesse. Les gens qui entrent dans les assemblées, qui attachent leurs oreilles, qui veulent même faire la loi aux autres. Prophétesse, prophétesse, tu pries, voici tes mots. Hein? Voici. La foi accepte que le travail est déjà accompli par Dieu avant de m'en parler. La foi accepte que ce que Dieu veut faire là, c'est déjà fait avant de m'en parler. Gloire au Seigneur. Alors, la foi dit que c'est déjà fait. Je n'ai qu'à l'accepter. C'est tout. Dieu l'a déjà fait. Je n'ai qu'à l'accepter. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas le piment ou bien le sucre. Non. J'accepte ce que Dieu dit qu'il a fait pour moi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, la grâce. La grâce, c'est quoi? Puisqu'on a dit, donc, quand Dieu, tu entres en partenariat avec Dieu, et que Dieu dépose en toi des visions, des projets précieux, ce que tu dois faire, c'est d'accepter que ça, il a déjà fait avant de me le dire. Ma part, c'est de lui donner une réponse positive. Amen. Amen. La grâce. La grâce, c'est quoi? Notez bien ce que je vais vous dire. La grâce, c'est ce que Dieu a déjà fait pour nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Encore? Écoutez, avant qu'on ne naisse, Christ est déjà allé à la croix pour nous. Il a déjà payé le prix pour nous. C'est aussi bien vrai dans le domaine, par exemple, de la guérison. Quand il dit par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Il n'a pas dit nous serons guéris, mais nous avons été guéris. Dieu a déjà fait ce travail. Donc la grâce dit, qu'est-ce que la grâce dit? Dieu l'a déjà fait. Donc quand on parle de grâce, et puis on dit c'est une faveur imméritée là. C'est en cela, c'est à partir de là on comprend bien le sens. Dieu dit à Marie, tu vas avoir un enfant, un fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et puis voici sa mission. Il sera appelé grand. Roi éternel. Par lui,
plusieurs de ceux qui ont été déchus seront restaurés pour reprendre leur place devant Dieu. Waouh! Dieu a déjà accompli ça. Tu n'as rien fait. Marie n'a rien fait. Elle n'est pas allée chercher des feuilles pour faire des concoctions, boire, pour que l'enfant puisse entrer. Non. Donc la grâce, c'est le travail que Dieu a déjà fait. Il a accompli parfaitement. C'est ça la grâce, je n'ai rien fait dedans. C'est pourquoi on dit c'est immérité, c'est une faveur imméritée. Vous comprenez? On parle de grâce, 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 mais on n'est pas conscient que Dieu a fait un travail parfait. C'est déjà accompli. Quand Dieu dit, tu ne m'en diras jamais ton pain. Tu ne m'en diras jamais ton pain. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Tout ce que je fais chaque jour, c'est d'accepter qu'il a fait un travail propre dans ce domaine. Amen. Amen. Quand tu lis Romains chapitre 10, le verset 11, il dit selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en Jésus-Christ ne connaîtra jamais le déshonneur. C'est une grâce. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il a pris toute notre honte sur lui et puis il est allé à la croix. Vous comprenez ça? C'est ça la grâce. Gloire au Seigneur. Le projet que Dieu t'a fait, t'a donné, le projet que Dieu a semé en toi va avoir jour. Pourquoi? Parce que tu entres dans la foi, que je donne une réponse positive à l'œuvre de Dieu. Et tu entres dans la grâce. J'accepte le travail que Dieu a déjà accompli pour moi. Arrête de commencer à te donner des qualificatifs qui te disqualifient. Arrête ça. La grâce, c'est le bénéfice du travail de Dieu qu'il met avec bienveillance à notre service. Le bénéfice du travail de Dieu qu'il met avec bienveillance à notre service. C'est comme si je partais demander à mon frère, Père, j'ai un besoin, je vais aller dans tel endroit. Et puis il me dit, ma voiture est là, je te la donne avec mon chauffeur. Qui a acheté la voiture? C'est lui. Mais mets ça avec bienveillance à mon service. C'est la grâce. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu envoie son ange pour parler à Gédéon. Que tu es un vaillant héros. Vous vous souvenez de l'histoire, non? Regardez comment sa réponse a été sèche, répulsive. Il dit non, c'est pas vrai. Moi, je suis le plus petit dans la plus petite famille de la plus petite tribu d'Israël. Ah! Tu sais, souvent on ne se connaît pas. Tant que l'homme n'est pas vraiment réconcilié avec son Créateur, tant qu'il n'est pas bien reconnecté à sa source, c'est difficile de se découvrir toi-même. Dieu a déjà fait un travail qu'il a mis à notre disposition. C'est à nous d'en bénéficier. Concrètement,
C'est ce que nous avions vu au sujet de Marie. Et les héros de la foi dans la Bible. Les gens savaient ce que c'est la grâce. Dieu a déjà fait un travail. Il a payé le prix. Ça lui a coûté ce que ça devait lui coûter. Maintenant, il met ça avec bienveillance à mon service. Il met le bénéfice de ce qu'il a fait à ton service. Amen. Amen. C'est pourquoi, tout comme ce que nous avons vu à la veillée, Dieu dit, une grâce t'a été faite. Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci. J'accepte qu'une grâce m'a été faite. Seigneur, merci. J'accepte qu'une grâce m'a été faite. Tu vois, quelquefois nous sommes en conflit intérieur avec Dieu. Moi, je ne suis rien. Souvent même, vous voyez, quand nous lisons Luc chapitre 1, Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a... Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Je vais vous dire, la bonne nouvelle, pour l'accepter, il faut la foi. Parce que depuis ta naissance, tu n'as entendu que de mauvaises nouvelles. Souvent même à la maison, quand les gens vont parler, et puis tu veux apporter ta contribution. On dit, tais-toi là, quand les vraies personnes parlent, toi aussi tu veux. Come on. Vous voyez? Ça fait que nous sommes la caricature de la personne que Dieu a déjà restaurée et nous l'ignorons. Mais bien aimé, Marie accepte qu'une grâce lui a été faite. Deuxièmement, le Seigneur est avec toi. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis, le Seigneur est avec moi. Merci Seigneur. J'accepte que tu es avec moi. J'accepte que tu es avec moi. J'accepte que tu es avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, il est avec nous. La foi, c'est une réponse positive à ce que Dieu fait, à ce qu'il a déjà accompli. Il dit, il est avec moi, même si je n'ai pas de sensation. Même si je n'ai pas d'émotion. Il est avec toi, il est avec toi. Alléluia. Dis à ton frère, le Seigneur est avec toi. Dis à ta soeur, le Seigneur est avec toi. Regardez bien votre frère, votre soeur. Ne le dites pas avec un esprit moqueur. Dites-le avec sérieux. Le Seigneur est avec toi. Et puis, l'ange lui dit, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ça veut dire quoi? Mais elle n'a rien fait. Le bénéfice lui a été accordé. Elle n'a rien fait. Toi aussi, tu n'as rien fait. Mais tu sais, le bénéfice de ce que Jésus-Christ a déjà accompli est pleinement ton partage. La guérison est ton partage. La délivrance est ton partage. Porter beaucoup de fruits dans tous les domaines de la vie est ton partage. La santé est ton partage. Gloire au Seigneur. Oui. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Qui accepte ici qu'il a trouvé grâce devant Dieu? Si tu n'as pas trouvé grâce devant Dieu, pardon, il ne faut pas lever la main. Qui sait qu'il a trouvé grâce devant Dieu? Tu es béni au nom de Jésus-Christ.
des gens ici aujourd'hui, avant qu'ils ne connaissent le Seigneur, si on leur demande comment as-tu fait pour être là où tu es aujourd'hui, ils vont vous dire, c'est un miracle. C'est un miracle. Il y a quelqu'un qui est passé dans cette église et qui a été premier ministre dans son pays. Il voulait même être président. Et comme il n'a pas les fusils, il était passé ici. Il a fait quelque temps, un bon moment avec nous ici. Il avait suivi mes enseignements et puis, un temps, il s'est approché de moi. Il m'a dit, pasteur, avec son épouse, que nous voulons te rencontrer. Je les avais reçus. Il a donné son témoignage. Il dit, pasteur, quand j'ai eu l'entrée en 6e pour aller à la capitale, aller à l'école, parce qu'en ce temps, on leur donnait tout, bourse. C'est comme ici, à Bala. Il dit, son père s'est battu. Tout ce que son père a pu avoir pour lui, c'est 500 francs. Et puis il est parti. Et par la grâce de Dieu, quand il est parti, il était brillant. Au point où, après le bac, on l'a envoyé dans un autre pays africain, dans une école polytechnique. Quand il a fini là-bas, il était major, on l'a envoyé directement en France. Quand il a fini en France, il dit le jour de la cérémonie, après la cérémonie, il y a des gens qui s'étaient approchés de lui, qu'on veut te voir. Les recruteurs. Que si tu acceptes d'être dans notre loge, on va faire de toi président de notre pays, de ton pays. On va te rendre grand. Il m'a dit, pasteur, mais quand je vois d'où Jésus m'a tiré là, jusqu'à ce niveau, s'il ne m'a pas rendu grand, il n'y a pas un groupe qui peut me rendre encore grand. Tu as vu? Là où tu es là, Ésaïe le dit bien, avant que tu ne m'eusses connu, j'avais été bon envers toi. C'est pourquoi, là où tu es, tu ne peux même pas expliquer. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu as vu? Donc quand on dit que le Seigneur est avec toi, il ne faut pas te dire que non, moi je ne suis pas très fort, je ne suis pas religieux, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Moi, non, non. Comment? Il est avec toi. Il est avec qui? Est-ce que tu peux te tenir debout pour dire, Seigneur, merci de ce que tu es avec moi? Encore. Dis, Seigneur, merci de ce que ta grâce est sur moi. Encore. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est la vérité. Ça, c'est vrai. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu ne seras jamais seul. Il est avec toi. Même au fond de la mer comme Jonas, il est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il est avec toi. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Gloire au Seigneur. Nous devons accepter. Vous voyez, ce n'est pas compliqué.
cette semaine, il y a un serviteur de Dieu qui m'a envoyé un WhatsApp, un lien, où il y a un certain monsieur là, qui s'est dit docteur, et il demande que pour faire la traversée, les gens viennent avec un certain nombre de bougies blanches, et puis une aiguille, et puis des bouteilles d'eau. Parce qu'il y a un travail que je dois faire, et puis l'entrée c'est 5 000. Oh. Et puis il dit, il y a beaucoup de religieux qui viennent, effectivement. Mais si tu ne sais pas que le Seigneur est avec toi, si tu ne sais pas que tu as trouvé grâce spéciale devant le Seigneur, il y a des gens même qui ne peuvent même pas se regarder dans le miroir le matin pour dire Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Avant, je disais ça, ma femme riait, elle riait, et puis maintenant, elle aussi, elle va, quelque temps après, elle aussi, elle va. Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi. Dis-le, c'est la vérité. Mon frère Zawi, c'est pas vrai. Est-ce que tu dis ça à la maison? Il ne faut pas me dire, mais il faut me répondre. Hein? Va devant le miroir et puis dis Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Ta grâce est sur moi. Je sais que tu es avec moi. C'est comme ça la grossesse que Dieu t'a promise va prendre forme, entretenue jusqu'à son accouchement. Il faut accepter sans réserve ce que Dieu te dit. Comme Marie le dit dans le verset 38. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il faut que chacun de nous ici arrive à dire, je suis serviteur de Jésus-Christ. Je suis servante de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, voyons l'application personnalisée pour terminer. Avec intérêt, j'ai regardé un documentaire sur un Congolais, Dr Denis Mukwege, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018. En 2018. Ce monsieur il y a une chaîne de télévision qui a fait un documentaire sur lui. Et puis ils lui ont posé la question, mais comment toi, un si grand intellectuel, parce qu'il est vraiment pétri, il a eu un autre prix avant le prix Nobel. On lui demande, mais comment est-ce que toi, un si grand intellectuel, tu es pasteur? Il a dit, mon père était pasteur. Et quand j'étais enfant, je voulais être pasteur moi aussi. Je vois que mon père prie pour les gens. Certains sont guéris, mais d'autres n'étaient pas guéris. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un jour, il a demandé à son père, mais papa, ceux qui ne sont pas guéris là, pourquoi tu ne leur demandes pas d'aller acheter des médicaments? Et son père lui a dit, il faut faire école pour ça. Moi, je n'ai pas fait école pour ça. C'est comme ça, Denis Mukwege, il a dit, mais papa, si c'est ça, c'est que je vais faire aussi école pour ça et puis je vais être pasteur. Partenaire avec Dieu.
Il va jusqu'à l'ONU. Il parle. Toutes les grandes instances du monde l'invitent. Et il parle du Seigneur. Prêtez attention à ce que vos enfants vous disent. Souvent, les enfants là, ce qu'ils vont devenir là, dès maintenant, ils connaissent ça. Voici. Denis Mukwege est un partenaire de Dieu. Quand vous voyez tous les documentaires sur lui, les YouTube, tout ça là, on dit, certains l'ont surnommé l'homme qui répare les femmes. Qui a déjà entendu parler de lui? Merci. Partenaire avec Dieu. Moi, je vais être partenaire avec Dieu, comme ça je vais voyager. Je vais voyager. Je vais être partenaire avec Dieu pour voyager. Pour aller faire quoi? Tu vas aller faire quoi? Soyons dans la pensée du royaume. Je vais être partenaire avec Dieu pour que moi aussi je sois les mains de Dieu. Je sois les pieds de Dieu. Je sois la bouche de Dieu. Que Dieu m'utilise pour révéler Jésus-Christ à plusieurs. Amen. Amen. Il y a un pasteur. Nous avions voyagé ensemble et c'était avec les membres du bureau national de cette dénomination-là. Et puis, nous avions mangé au réfectoire et puis on était assis et puis il causait. Et il a dit qu'il était aux États-Unis, il a été invité aux États-Unis une année. Il est parti et son tuteur, bon, il est parti pour faire ce qu'il devait faire, mais son tuteur lui a dit qu'il devait aller à une rencontre de donateurs pour la mission. Donc, son tuteur lui a demandé que tu peux m'accompagner si tu veux, et puis ils sont partis. Il dit ils sont partis. Il a vu du monde. Mais ce qui l'a choqué, c'était le fait que quand on parle de donateurs, il s'agit de grandes personnes. Alors qu'il voyait, il dit, il voyait des grands-pères saisir la main de leurs petits-enfants. Des grands-mères avec des enfants de 12 ans pour chercher quoi là-bas. Donc, quand ils sont rentrés à la maison, il a demandé, mais les enfants cherchent quoi dans cette réunion de donateurs? Et puis il a dit, tu vois ces gens-là, il y a des gens qui peuvent donner $1 million, $2 millions par an. Maintenant, ils envoient leurs petits-enfants et leurs enfants pour leur montrer la source de leur bénédiction parce qu'ils ont été partenaires avec Dieu. Donc, ils montrent aux enfants comment Dieu les a financièrement bénis. Pour que eux aussi fassent de même. Vous voyez? Ici, dans cette église, je sais qu'il y a des gens, Dieu les attend pour être partenaires avec eux dans le domaine financier. J'en ai vu au Ghana. J'en ai vu au Ghana. Des gens même qui peuvent se lever, une seule personne. Il se lève, il achète un car pour l'église. Mais tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, là où moi je ne peux pas aller, mon argent peut aller. J'achète un moyen de déplacement, ça peut transporter les gens pour aller annoncer la parole de Dieu. On ne parle pas de dîmes avec eux. Hein? Vous voyez?
Est-ce que tu veux être partenaire avec Dieu? Tu veux seulement avoir l'argent pour montrer que tu as l'argent, tu as ceci, tu as cela, et puis comme ça, quand tu parles, tu... Non. Tu dois être inscrit dans la vision du royaume. C'est cela que Dieu cherche. Je connais quelqu'un, il est venu dans cette église, mais il y a longtemps. Un frère du Ghana. C'est grâce au diacre Daniel qui était arrivé ici. On avait fait en ce temps-là un séminaire sur l'entrepreneuriat. Puis ils étaient venus avec deux Américains. Ce frère, quand on devait aller à Accra, quand je devais partir avec tous les responsables la première fois, c'est lui qui a fait venir ses Ford. Les Ford de 14 places, 2. C'est avec ça qu'on était partis. C'est venu du Ghana nous prendre et puis après ils sont venus nous redéposer. À un frais supportable. Il s'est levé, il a acheté 25 cars touristes. C'est-à-dire il y a tout dedans, toilettes. Mais quand il est venu ici, il a rendu son témoignage pour ceux qui peut-être étaient là en ce temps-là. Il voulait être partenaire avec Dieu. Mais il n'a rien. Mais c'est son fardeau. Donc, il a commencé à prendre les frigos et les postes téléviseurs seconde main avec quelqu'un. Quand il va prendre, s'il a pris 2, et puis il vient, les gens achètent, il va encore prendre. C'est comme ça qu'il a fait. Et puis il dit, il est arrivé un moment où lui-même, il pouvait maintenant s'acheter un frigo, 2 frigos, et puis après, il ne prenait plus parce qu'il avait son capital. Vous voyez? Partenaire. Partenaire avec Dieu. Il y a des gens qui aiment murmurer. Moi, on dit de donner la dîme. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais si tu n'as pas d'accord, il faut aller là où tu es d'accord. Il ne faut pas rester là quand il y a une situation. C'est toi qui encombres plus l'église que ceux qui donnent. Non. Et des gens qui donnent pour que l'église soit assise. Pour que la vision avance. Vous voyez qu'actuellement, on a besoin d'un quart. Au moins un quart. Au moins. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, il faut qu'on achète 2. Un gros quart et puis un mini quart. Je vous attends. Si nous sortons là tout à l'heure, on va voir plus de 20 voitures. Ça veut dire que si on vient ensemble, c'est facile. Pour que nous aussi, quand nos membres vont aux évangélisations, on ait des moyens décents. Parce que bientôt, on va commencer à créer les églises. Quand nos enfants sortent, ils sortent dans des conditions décentes. Quand nos femmes sortent pour aller à la plage de Biencois là-bas, elles sont dans de bonnes conditions. Quand les hommes veulent sortir, vous êtes dans de bonnes conditions. Mais non, on va s'asseoir. On ne veut pas être partenaire avec Dieu. Soyons partenaires avec Dieu. Pour terminer, je vais dire, je sais que Dieu a fait une grande promesse d'un enfant promis à toi. Cette promesse est là. Pour que tu puisses bien l'amener à son terme, il faut commencer à savoir que tu as un adversaire. Fort heureusement que
Le Seigneur l'expose que sa puissance réside dans le mensonge. Il ne faut pas accepter qu'il vienne contrecarrer ce que Dieu t'a dit. Il faut savoir que toi, tu as une place de choix dans le cœur de Dieu. Amen. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur est avec toi. Amen. Et le Seigneur est avec toi. La foi dont tu as besoin, c'est cette réponse positive au travail que Dieu a déjà accompli pour toi. La grâce, c'est le fait de réaliser qu'un travail a été fait, quel que soit le prix, mais le bénéfice a été mis à ma disposition. C'est ça la grâce. Et ces deux vertus vont ensemble pour que la vision que tu portes, ce que Dieu t'a dit dans sa parole, tu puisses t'accrocher à cela jusqu'à ce que tu vois l'enfantement. Que Dieu vous bénisse.